Alors, retour donc au direct et j'accueille notre deuxième invité dans cette info politique. Bonsoir Aline Muraouro. Bonsoir. Tout à l'heure, je disais qu'on parlait de relève politique. Là, on va parler de femmes politiques, femmes en politique. Là, sur le seul parcours d'Aline Muraouro aujourd'hui, qui est conseillère régionale, c'est son deuxième mandat. Elle est également conseillère municipale d'opposition à Sainte-Suzanne. Elle était également conseillère municipale dans la majorité, mais c'était à l'époque, avant 2009, avec Maurice Gironcel. Là, ma question, c'est, avec ce parcours-là, est-ce que la femme se fait une place tranquillement en politique ? Tranquillement, le mot est un peu tranquillement dit, Monsieur Jismir Amoudou. Non, honnêtement, d'abord, la femme comme l'homme ont la place sur le forum politique. Mais c'est vrai que pour une femme, c'est pas toujours facile. Parce que la casquette qu'on a l'habitude d'endosser pour une femme, c'est... bon, même si on travaille, la femme est responsable du foyer, la femme est à la maison, c'est celle qui, par ricochet, s'occupe de ses enfants, de la vaisselle, etc. Vous êtes enseignante, vous êtes maman de 3 enfants. Tout à fait. Et je suis fière de mes 3 enfants. Et comment gérer ce... C'est une question d'organisation. Tout simplement, il faut savoir gérer. Il y a un temps pour l'éducation de ses enfants, il y a un temps pour mon travail. Je suis enseignante, professeure d'histoire-géographie, et j'adore mon métier. Et il y a un temps aussi consacré à ma vie privée, et il y a un temps aussi consacré à la vie politique. Donc il faut savoir le gérer, il faut savoir être organisé. Mais c'est vrai que nous n'avons pas peut-être les petites sur le terrain, des petites graines facilement que vous avez les hommes. Donc il faut qu'on se batte un peu plus. Quand vous parlez de ces petits grains, c'est quoi exactement ? Je vous dis, c'est l'image qu'on a toujours donnée à la femme et à l'homme. La femme, il y a des moments où on est obligé, hélas, de mettre sur soi un manteau qui est rempli... on se donne un peu l'image de cette femme austère, on se donne un peu l'image de cette femme qui est obligée par moments de taper sur la table pour se faire entendre. On est obligé de se donner l'image de cette femme qui est combattante. Mais on n'a pas le choix, parce que la parité, c'est facile de dire qu'il y a la parité en politique, mais est-elle vraiment appliquée? Et quand elle est appliquée, il faut qu'on puisse s'entendre avec vous. On va éviter avec moi parce que je suis pas politique et j'aimerais pas rentrer. Je m'exprimais des hommes politiques en général. Dans une polémique, on va éviter ça sur ce plateau-là. Ma question, c'est quand on le voit, je veux dire, on l'a vu sur les régionales en fin 2015. Oui. C'est vrai que c'est une loi qui a imposé cette parité, un homme, une femme, une femme. On le voit lorsque l'élection est finie et qu'on place vraiment un homme, une femme. Ça veut dire que, malgré tout, le pouvoir reste aux hommes? Je ne pourrais pas dire ça de manière crue, que le pouvoir reste aux hommes, mais le pouvoir est souvent géré beaucoup plus par les hommes. Pourquoi? Écoutez, peut-être que c'est une façon de continuer certaines habitudes qui avaient déjà été mises en place depuis fort bien longtemps. Et c'est à nous, la femme, de prendre notre juste place. C'est à nous, la femme, de nous faire comprendre. Et je suis désolée, de nous imposer. On n'a pas le choix de nous imposer en politique. Et souvent, on s'impose peut-être de manière un peu trop... on est obligé de monter un peu trop la voix, etc. Mais on n'a pas le choix. La femme en politique doit s'imposer. J'espère que ma question ne sera pas blessante. Votre délégation à la région, c'est... Délégation, je suis alors déléguée à la culture et la promotion de la culture exactement et de l'identité réunionnaise. C'est quelque chose qu'on vous a donné parce que personne n'en voulait ou c'est vraiment ce que vous vouliez? C'est quelque chose que j'ai travaillé depuis très longtemps pour pouvoir le mériter. Et je le vis, je l'applique avec... je dirais d'abord avec fierté. Fierté d'être une réunionnaise pour valoriser la culture et je l'applique aussi avec conscience et raison. Je suis très bien, ça se passe très bien. Est-ce que lorsque la femme entre en politique, est-ce que ce comportement ressemble à celui d'un homme? C'est-à-dire il faut jouer des coudes, il faut parfois trahir, il faut changer de camp pour arriver?
Ça, c'est une question piège, ça. Non, je ne dirais pas qu'il faut trahir. On reste soi-même. Il faut continuer à garder ces mêmes valeurs. Ces valeurs sont importantes. Et là, par contre, j'irai sur la complémentarité. Et je dirais que c'est l'homme avec un grand H. Non, il n'y a pas de trahison, il n'y a pas de changement. On est sur le même pied d'égalité pour pouvoir avancer et mettre en place des actions qui servent la cause publique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Aline Muraouro, qui est dans la majorité de Didier Robert, est d'accord pour dire qu'à l'élection présidentielle, il faut voter François Fillon? Écoutez, là, vous m'amenez sur un sujet... C'est dans le positionnement de la femme par rapport à ce qui peut exister. Je veux dire, lorsqu'il y a une situation... Je ne vais pas à aucun moment dire que François Fillon est responsable ou coupable de quoi que ce soit. Mais il y a un contexte qui fait qu'aujourd'hui, il est pris dans une espèce de tourbillon médiatique qui fait qu'il n'a pas la bonne image. Est-ce que là, il faut quitter le bateau, comme on le voit dans un autre camp, ou est-ce qu'il faut se dire que contre vents et marées, il faut rester fidèle à quelque chose? Je reste fidèle à François Fillon. Je reste fidèle à mon président Didier Robert. Je crois que ce qui me gêne dans cette élection présidentielle, c'est qu'aujourd'hui, elle est nourrie de scandales politiques. Et c'est assez particulier sur cette 5e République. L'image qu'on donne aux citoyens, à ceux qui vont voter, c'est pas l'image où on doit montrer mais qu'est-ce qu'il y a dans le programme des uns et des autres, comment faire en sorte pour que demain la France puisse s'en sortir, qu'est-ce qu'on met sur la table, on dévoile des faits qui, comme par hasard, arrivent à quelques jours d'une élection importante. Alors, question, machination, tentative d'assassinat. Est-ce que quelque part aussi, ce n'est pas bien de connaître un peu le comportement des uns et des autres, leur relation avec l'argent, avant d'accéder au pouvoir suprême qu'est la présidence de la République? Est-ce que aujourd'hui, au contraire, il ne faut pas dire merci à la presse, parce que la presse montre les travers des uns et des autres? C'est le rôle de la presse, de toute façon, mais encore faut-il après, qu'est-ce qu'on en met? On sait quel est le rôle de la presse. Mais moi, surtout, ce qui me gêne dans cette affaire, c'est que ce sont des faits qui remontent depuis des années. Le travail familial en politique, à ce que je sache, déjà, c'est légal. Ok. Bon, après, qu'on l'use de manière maladroite ou qu'on va l'user de manière illégale, je crois que François Fillon, il s'est largement et longuement exprimé sur ce fait. Concernant le salaire, il n'y a rien c'est tout à fait légal, bien sûr. Le seul point sur lequel la justice cherche des réponses, c'est le travail. Est-ce qu'il est fictif ou réel? C'est la seule réponse. Maintenant, je vais revenir à la femme en politique. On le voit, on a vu en 1974-75 ce que Simone Veil a apporté, surtout avec la loi sur l'IVG. Aujourd'hui, la femme doit se battre encore un peu plus pour garder ses droits. Tipa, nous va arriver. Le chemin est encore long pour la femme. Nous avons encore... Déjà, il faudrait déjà qu'on soit beaucoup plus solidaires entre nous. Et cette solidarité féminine, elle n'est pas totalement, je dirais, présente. Déjà, entre nous, il faut qu'on soit beaucoup plus solidaires. Il faut qu'on soit consciente pourquoi on est là et dans quel sens et pourquoi on veut s'investir en politique. Est-ce que, on l'a vu, il y a 3 ou 4 ans, vous avez essayé de créer un collectif de femmes politiques à La Réunion. Ça n'a pas tenu longtemps. Ça n'a pas tenu longtemps. Alors, les raisons, elles sont nombreuses. Elles sont politiques et nombreuses. Ça n'a pas tenu longtemps. Alors, il y a plusieurs raisons. Je veux dire, déjà, comme je vous dis, la solidarité. Mais c'est pas évident. Parce que recevoir les coups en politique, je veux dire, il faut ensuite être capable de les encaisser, être capable de les analyser surtout. Et moi, je pars du principe qu'il faut surtout avoir cette conviction, cette envie, je dirais même cette ambition de pouvoir avancer. Et si j'ai tenu jusqu'à maintenant, c'est parce que je nourris toutes mes actions de ces valeurs, travailler pour mon pays aux côtés des hommes politiques. Et c'est vrai qu'il y a des moments où c'est pas facile parce que je craque, je veux dire, je suis maman, je suis enseignante, il y a des moments où c'est difficile, mais une fois qu'on a inscrit dans son petit coco pourquoi on veut aller à l'avant, puis rien ne vous arrête. Alors justement, quand on parle de trajectoire, Aline Muraouro a commencé avec Nadia Ramassamy, je me trompe? J'étais bien jeune, très jeune même. Effectivement, j'ai commencé un bout de mon parcours politique qui n'a duré qu'1 mois et demi.
aux côtés de la femme Nadia Ramassamy. Après, il y a eu un changement vers la... J'ai été appelée effectivement le mandat, et d'ailleurs je me permets, parce que j'ai été appelée par quelqu'un qui n'est plus aujourd'hui présent, à la Sainte-Suzanne on l'a appelé Timar Dallot, c'est lui qui est venu effectivement frapper à ma porte, et j'ai rejoint effectivement l'équipe de Monsieur Maurice Gironcel. Et là donc vous étiez donc adjoint aux affaires scolaires? J'étais adjoint aux affaires scolaires. Et qu'est-ce qui a fait que, après, donc, vous étiez élu également sur la liste qui a été conduite par Paul Vergès? Tout à fait. En 2004. 2010. Donc, vous parlez de quoi? De la région? De la région. En 2010, élu à la région, donc, avec, sur la liste de Paul Vergès. Et il y a eu après, il y a eu ce départ pour rejoindre l'équipe de Didier Robert. Comment faut-il voir cette trajectoire? Est-ce que c'est quelque chose qui est inhérent à la politique? À un moment donné, si on veut exister, il faut trouver les moyens d'exister, ou parfois, il faut regarder les valeurs, ou si le camp dans lequel on est ne correspond plus aux valeurs qu'on défend. D'abord, vous avez dit, je reprends les mots que vous avez utilisés, garder ces valeurs, ce qui est le plus important. Et je mets au centre mon île, l'île de la Réunion. Garder cet engagement pour défendre l'île de la Réunion. Vous revenez sur mon parcours politique. Vous savez, je ne suis pas là pour dénigrer un tel ou une telle, c'est pas le but. Mais quand dans toute famille politique, la maman, le moment, comme dit en créole, le moment où le papa l'est en train de disputer, qu'il n'y a plus d'entente là-haut, on ne sait plus où on va. Les poules courent partout dans la basse-cour. Les chèvres ne sont plus gardées. C'est le désordre et le chaos total. D'accord ? Vous avez deux solutions. Soit continuer à rejoindre les forces vives et continuer à travailler, à s'investir pour votre île, ou sinon, vous restez, vous coulez. Moi, la démarche que j'ai prise, j'ai gardé l'expérience que j'avais acquise au sein de mon parti, ce parti dans lequel j'étais, des belles expériences, une belle richesse, et j'ai continué mon parcours en rejoignant avec conscience et raison la porte qui m'a été ouverte par le président Didier Robert. Et aujourd'hui, je suis fière de ce parcours. En plus, je suis sur un poste qui touche à l'humain, c'est qui est la culture, et je continue avec l'expérience que j'ai acquise à m'enrichir avec bien sûr cette famille politique qui est la mienne aujourd'hui, mais surtout à servir mon pays et notamment à travers la culture. Exister en politique, c'est aussi être candidate aux échéances électorales. La prochaine, c'est pour le local, c'est bien sûr les législatives du mois de juin. Est-ce qu'aujourd'hui, Aline Murawaro a déjà sait ce qu'elle veut, ou elle réfléchit à se dire que si demain il y a une opportunité sur la 6e circonscription, celle où Monique Orphée est députée, Aline Murawaro a envie de saisir cette opportunité et d'être candidate? Écoutez, je suis une femme de terrain. J'aime rencontrer les gens. D'ailleurs, la délégation que j'occupe fait que je suis tous les jours au contact des acteurs culturels et tous les jours au contact de Moun. Et la commune de Sainte-Suzanne, ma commune, c'est vraiment ma commune dans laquelle je travaille et j'ai monté des actions. Je rencontre beaucoup les habitants. Et c'est vrai que aujourd'hui, je vais vous dire, je me positionne sur cette 16e circonscription. C'est un positionnement. Et effectivement, ce positionnement, il est nourri aussi par ce déferlement de personnes qui me tendent la main et qui me disent « Mais écoute Aline, on te soutient ». Mais pour autant, ce positionnement n'est pas une autoproclamation. Ce positionnement, il va aussi être validé par ma famille politique et je me rangerai derrière la décision de ma famille politique. Il faut savoir que normalement, la commission d'investiture de LR, les Républicains, ont laissé à Jean-Louis Lagourgue le soin de désigner qui sera candidat sur la 6e circonscription. Je rappelle que la 6e circonscription part du Chaudron, comprend la Bretagne, Domingeau, Sainte-Marie, Sainte-Suzanne, Cambuston jusqu'à Petit-Bazar et Chambord. Ça, c'est la 6e circonscription. Est-ce que aujourd'hui, la plateforme de l'Union, Nadia Ramassamy est déjà candidate? Elle a déjà annoncé sa candidature. Comment on se retrouve, comme dirait l'autre? Comment on se retrouve? Et à Sainte-Marie, deux noms sont sortis pour l'instant sont annoncés. Yves Ferrière, qui est adjoint au maire, également Didier Gopal. Je viens de poser la question à Rémi Lagourgue pour savoir si lui, il y pense. En tout cas, il n'a pas
je pense que c'est plus par jeu, il n'a pas non plus dit rejeter cette possibilité. Comment se situer et comment, par rapport à la plateforme d'union de la droite, va se situer Aline Murat-Waro? D'abord, j'ai envie de vous dire, cette 6e circonscription, elle n'appartient à personne d'ailleurs. D'abord, libre à chacun de pouvoir se positionner. Bon, si on est candidat à une élection, on se présente si nous sommes légitimes pour pouvoir le faire. Encore une fois, moi je vous ai dit, j'écoute le terrain. Cette décision, elle appartiendra à la plateforme de l'Union de la droite. Il ne s'agit pas non plus d'aller dans une posture de division ou quoi que ce soit. Mais si Jean-Louis Lagourgue est candidat, en tout cas... Jean-Louis Lagourgue est candidat. Vous soutiendrez Jean-Louis Lagourgue? Ah, alors là, sans hésitation aucune. D'accord. Jean-Louis Lagourgue, je crois que c'est d'ailleurs le candidat qui a le plus de légitimité pour représenter cette 6e circonscription. D'accord. Et s'il n'y va pas? Alors là... S'il n'y va pas, et actuellement la plateforme de l'Union semble avoir du mal à trouver un ou une candidate, et c'est pour ça que vous frappez à la porte? Vous avez répondu à ma question. Je vous ai posé la question. Je le redis, effectivement, si Jean-Louis Lagourgue, effectivement, ne répondrait pas à cette candidature, je crois qu'il y a d'autres candidats qui se sont positionnés, et je vous l'ai dit tout à l'heure, et je le redis, je me positionne. Libre maintenant à ceux qui vont décider de voir qui sera le plus représentatif, celui qui pourra représenter cette 6e circonscription. Et... Au niveau de la plateforme, surtout au niveau de la région, aujourd'hui, quelles sont un petit peu les tendances? Puisqu'aujourd'hui vous êtes sur ce plateau-là, ça veut dire qu'on vous dit toujours avancer, on ne sait jamais, ça peut être une très belle opportunité. Écoutez, notre famille politique est une famille politique qui s'investit et qui avance pour l'île de la Réunion. Je crois que les échos, c'est on continue le combat et on verra après. Didier Robert avait dit que cette année, c'est une année politique. Il y a bien sûr les législatives, gagner le maximum de députés pour la plateforme de l'Union. Il y a 3 postes de sénateurs au mois de septembre à aussi décrocher. Est-ce que cette famille de la droite, cette plateforme de l'Union de la droite, est-ce qu'aujourd'hui elle est vraiment solidaire? Et est-ce que demain, si elle vous apporte son soutien, ça voudra dire que c'est déjà une bonne partie de la route déjà faite? C'est la route, bien sûr, qui est déjà tracée. Et ensuite, le travail, c'est qui déjà ce que je fais déjà. Hein. J'ai pas attendu les élections législatives pour être sur le terrain. Hein. Je suis déjà sur le terrain depuis fort bien longtemps. Non, je crois que effectivement avoir le soutien, c'est important d'avoir le soutien et d'avoir l'aval de son parti, contrairement à certaines. D'accord ? On peut pas aller sur une élection comme celle-ci. On peut pas s'auto-proclamer. On se positionne, on est candidat, on demande, et puis on attend l'aval de son parti. Mais on ne s'auto-proclame pas. Je vais vraiment être au second degré là-dessus. Comment ça se passe le travail entre vous et Nadira Massamy au conseil C'est une régional? collègue de travail. Je ne la vois pas beaucoup, mais elle a une délégation bien précise. Elle s'occupe de sa délégation. Je pense qu'elle le fait avec beaucoup de conscience. Et puis voilà, moi je suis dans la culture et puis ça se passe bien. Quelle équipe est soudée? Pardon? La majorité régionale est soudée? Elle est soudée. Elle est soudée. Y compris Aline Murat-Waro et Nadira Massamy. Ah, là, il veut me faire sortir. Non. Je crois que cette question, je la laisse au terrain. C'est le terrain qui est en mesure de répondre à cette question. Moi, c'est une collègue de travail, c'est une élue à la région. Nous n'avons aucune division, tout se passe correctement. Mais cette question, je vous la renvoie. Je vous demande d'aller la poser, je vais vous poser sur la le question. terrain. D'accord. Je vais revenir à quelque chose. On parle de 2017, mais il y a également 2020. Est-ce que en 2000, il y a eu quelques candidatures d'Aline Murat-Waro donc à l'élection municipale de Sainte-Suzanne. En 2020, ça reste aussi une perspective? Je suis conseillère municipale de l'opposition. Sainte-Suzanne est ma commune. Et je continuerai à travailler pour cette commune. Il y a des belles actions qui peuvent être encore affinées, amplifiées, à conforter. Il ne faut pas s'avancer en avance, mais c'est vrai que 2020,
On verra bien, et d'ailleurs, on verra bien. Mais en tout cas, je serai présente. En tout cas, aujourd'hui, on le voit, depuis l'arrivée d'Didier Robert, pour son 2e mandat à la région, le radier de Sainte-Suzanne a été avancé assez vite. Il y a un vrai travail avec la mairie de Sainte-Suzanne. Est-ce à dire qu'aujourd'hui, il y a de très bonnes relations entre Aline Murat-Waro et Maurice Gironcel? Vous savez, à un moment donné, il faut savoir clarifier les choses et mettre sur la table une intelligence politique pour pouvoir faire avancer les choses. Sainte-Suzanne a été une commune soumise à des conflits d'intérêts, comme il dit en créole, bataille-coq. Et moi, je m'inscris aujourd'hui, en tout cas avec la mairie de Sainte-Suzanne, dans ce travail de collaboration. Les habitants de Sainte-Suzanne ont besoin de voir des élus qui travaillent pour faire avancer les choses, pour faire construire des choses. Et cette collaboration politique, on le voit aujourd'hui, c'est pour faire avancer, pour construire notre pont, effectivement, ce pont qu'on attendait depuis des années, d'accord. Aujourd'hui, la région, au même titre qu'elle le fait avec les autres communes, mais sur Sainte-Suzanne, nous avons fait un travail où quasiment toutes les écoles ont été réhabilitées. Et c'est ça que les habitants, c'est ça que les gens attendent de nous. Tout à l'heure, j'étais en train d'écouter, vous parlez de cette nouvelle génération politique. Cette nouvelle génération politique, c'est aussi la proximité que nous devons avoir. Je ne dis pas que les autres hommes politiques ou femmes n'ont pas eu cette proximité, c'est pas ça. Mais nous devons être beaucoup plus attentifs à ce que nous disent les gens sur le terrain. Et Sainte-Suzanne était malade. Elle ne voulait plus, en tout cas, cette dispute qui quelque part a divisé, a fait exploser un parti. Aujourd'hui, mon positionnement, je travaille en collaboration pour faire avancer les dossiers de Sainte-Suzanne. Et je crois que M. Didier Robert, il a aussi compris cela, puisque son but, c'est il n'y a pas de clivage une fois que les élections sont terminées. On travaille pour la cause réunionnaise, on travaille pour les Réunionnais. Et je suis fière que cette collaboration se fasse correctement, et tant mieux, puisque c'est pour le bien-être des habitants de Sainte-Suzanne. Et je reviens avec ma question. Ça veut dire qu'en 2020, c'est une perspective, les municipales, pour Aline Murat-Waro? Écoutez, on est en 2017. Oui, ça répond pas Comme chaque jour suffit son bonheur. Et moi, j'ai tendance de temps en temps à changer la phrase « chaque jour suffit sa peine ». C'est ça. Alors là-dessus, aujourd'hui, dans l'hypothèse que vous allez partir, vous positionnez donc pour les législatives sur la 6e circonscription, dans l'hypothèse que vous êtes candidate, aujourd'hui, quels seraient les éléments que vous voudriez défendre justement à l'Assemblée nationale? Qu'est-ce qu'il faudrait défendre à l'Assemblée nationale? Bon, il y a de nombreux dossiers sur lesquels on peut se pencher. Quand je regarde un peu ce que dit notre candidat au présidentiel, à la présidentielle, M. François Fillon, je pense que dans le domaine de la culture, il y a des belles choses à faire. Je prends par exemple sur cette commune de Sainte-Suzanne, nous avons le quartier français. Il y aurait là un beau bâtiment culturel à mettre en place. La culture favorise l'épanouissement humain, mais la culture est aussi un vecteur qui peut favoriser justement la création d'emplois. Et là aussi, il serait important de donner une meilleure place à la culture, afin qu'elle ne soit pas juste ce petit parent pauvre, mais surtout vue comme un élément qui va dynamiser le secteur économique. C'est un petit peu, j'allais dire, on sort la culture de temps en temps lorsqu'on n'a pas grand-chose à dire, pour donner un petit peu d'argent à des associations, pour mettre un peu d'ambiance, pour faire oublier ce qui ne va pas. C'est l'image qu'on a, hélas, peut-être tendance à donner, et pourtant. 1 euro investi, c'est 7 euros de plus. Et c'est ça, je crois que demain, il y a une véritable réflexion à mettre en place. Il faut vraiment que tous se mettent autour d'une table pour faire en sorte, je vois par exemple, concernant les bâtiments à réhabiliter. Je vais rester à La Réunion, mais en réhabilitant notre patrimoine historique, non seulement on a une continuité, une transmission, on a aussi de l'entreprise, il y a du travail, il y a une dynamisme économique qui se met en place. Donc c'est des sujets qu'on pourrait développer, mais surtout, et puis également voir comment on peut aussi dans l'éducation nationale à mettre un peu plus la place de la culture. Alors justement, vous êtes prof d'histoire, vous êtes donc conseillère régionale. Quelle place faut-il donner un peu plus
à l'histoire de la Réunion, à la culture réunionnaise, aux traditions réunionnaises, dans l'apprentissage de l'histoire par nos enfants? Il faut lui donner toute sa place. Quand on connaît ça au sort, on connaît ça où ça va. Je ne suis pas contre qu'on enseigne l'histoire de France. Au contraire, je suis française, je suis européenne et je suis réunionnaise. Mais il est important, nous habitons à La Réunion. Avançons vers cette émancipation réunionnaise. Nous habitons à La Réunion. Je veux dire, le petit marmaille réunionnais, mais il a besoin de savoir aussi que ça va se passer dans son pays, qui était arrivé, comment ça s'est construit. Et je crois qu'aujourd'hui, on nous dit de le faire, mais on ne le fait pas encore suffisamment. C'est important que l'histoire de la Réunion soit beaucoup plus présente dans l'éducation nationale. Et Fillon, justement, y accorde, M. François Fillon, dans son programme, accorde une place, mais je dirais, fondamentale à la culture. Pour lui, la culture favorise l'épanouissement humain. La culture, c'est le socle, c'est le pilier qui permet à chaque Français, chaque Réunionnais aussi, avant tout, de se retrouver. C'est un paradoxe, à chaque fois qu'on supprime des postes dans l'enseignement, généralement c'est les arts appliqués ou artistiques, tout ce qui est artistique qui sont les premières victimes. Ben, j'espère que demain ce sera différent. Effectivement, c'est très souvent la culture qui en pâtisse. C'est là où le paradoxe, parce que lorsqu'on dit ça, je veux dire, j'ai l'impression que tout le monde a un beau discours, mais dans les faits, on est toujours sur les mêmes postures, on favorise toujours les mêmes enseignements, on dénigre toujours les mêmes enseignements, et je ne vois pas comment ça peut changer. Ben, ce sera peut-être l'occasion de le faire et de le solliciter à nouveau. Et comment, vous, à votre niveau, vous pouvez amener un peu plus de culture dans ce qui se passe aujourd'hui, avec ne serait-ce que les musées, écoutez, la réunion des musées régionaux? Les musées régionaux fait un travail déjà de proximité avec beaucoup d'établissements scolaires. Récemment, nous avions eu une exposition sur les esclaves de Tromelin qui a attiré, il y a un travail de fourmi qui a été fait, des belles recherches. Et le musée, en tout cas, a travaillé en relation, en partenariat avec l'éducation nationale. C'était la Matutina, c'était les esclaves oubliés de Tromelin. Exactement, les esclaves oubliés de Tromelin. Et nous avons aussi à la région, dans le cadre de l'éducation patrimonial, ce que nous appelons le village Maloya. Et là, le travail, on travaille en partenariat, bien sûr, avec l'éducation nationale, où là, le travail consiste à faire en sorte que la connaissance du Maloya, c'est vrai qu'il y a la partie, on va dire, fête, etc., mais surtout, là, on tient à ce que les enseignants, mais également les acteurs culturels, interviennent dans les établissements scolaires. Et là, on y veille à la région, à la villa de la région. Hier, on avait une exposition dans le cadre de la Journée de la femme. Pareil, on tient à ce que dans notre réseau, dans les personnes que nous invitons, il y ait impérativement un pont avec l'éducation nationale. Merci Aline Miroiro. On vient de me dire que c'est terminé. Je vous remercie donc d'avoir répondu à toutes ces questions. Je rappelle donc que vous êtes conseillère régionale, donc déléguée à la culture, à la promotion de la culture et de l'identité réunionnaise, et également conseillère municipale donc d'opposition à Sainte-Suzanne. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis en tout cas tout au long de cette heure d'info politique. Ça a été très agréable. Je remercie également la technique, la régie pour son travail toujours très rigoureux et professionnel. Merci à vous en tout cas, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Continuez bien votre soirée sur Télécréole. Prenez soin de vous, portez-vous bien, et je dis bonsoir chez vous.